Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'août 2022. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. On va aller voir les messages les plus importants, enfin en tout cas on va voir ce qui ressort pour vous amis Capricornes. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, merci pour vos partages et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Un grand merci. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise lors de la guidance. Vous avez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, que ce soit des tarifs par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins aussi. Vous avez toutes les informations sur le site, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, donc voilà, c'est très simple. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec le petit oracle des fées. Donc ça, c'est un oracle que je me suis acheté il y a, je ne sais plus, un mois, 2 mois, je ne sais plus, et que je n'avais pas encore utilisé. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août. Capricorne pour le mois d'août 2022. Hop, on va chercher le message. Ça me rappelle une chanson de Renaud. Je crois qu'il y a un autre signe. Oups, une petite lumière. Il y a un petit reflet. Je crois qu'il y a un autre signe qui a eu ce message-là. Alors, c'est Morgane qui vient vous dire « Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. » Bon. Donc là, il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Alors, ou vous êtes déjà dans ce processus de guérison, ou c'est en train de se mettre en place, là, pour le mois d'août. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas été guérir, tant qu'on n'a pas été au bout du processus de guérison, on ne peut pas faire de la place pour autre chose, pour du nouveau, du renouveau, pour amener de l'amour, de la joie, tout ça. Et c'est que quand on a réussi à guérir qu'on peut pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Ok les amis, allez on continue. Donc on va prendre l'oracle Votre mission de vie de Dorine Virtue. Et puis on va les prendre, je sais pas, 1 ou 2 messages, on va voir ce qui ressort. Donc là, c'est un petit message en lien avec la mission de vie, donc qui n'est pas totalement la même chose que l'activité professionnelle. Ça peut avoir beaucoup de liens, évidemment, mais pas que. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2022. Oula, dis donc, c'est sorti. Ok. Alors, j'ai la carte des animaux et la carte de l'artiste. Alors, ça reste des guides en général, vous prenez que ce qui résonne en vous. Les animaux, vous comprenez les animaux et communiquez intuitivement avec eux. Faites confiance à votre guidance intérieure puisque les animaux font partie de votre mission de vie. Alors vous, je sais pas, moi je suis pas Capricorne, par contre je suis ascendant Capricorne et c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup d'informations, de messages à travers les animaux. Les oiseaux qui arrivent à moi. Voilà, l'autre jour je vois un bébé oiseau qui est tombé du nid. Je me suis dit tiens, ouais, le lendemain, c'est tout bête, mais le lendemain il y a mon fils qui m'a appelé. Je me suis dit tiens, il peut pas voler de ses propres ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez réceptifs à tout ce que les animaux vous transmettent comme message. Pour certains, on vous dit, alors évidemment, vous prenez si ça résonne en vous, votre mission de vie intervient à travers ce que vous pouvez apporter peut-être aussi aux animaux. Donc peut-être que vous faites partie de ces personnes qui avaient beaucoup d'animaux de compagnie. Vous récupérez les âmes blessées des animaux. Ça peut vous parler aussi, ça. Donc ça veut aussi vous dire pour certains que là pour le mois d'août, si ce n'était pas déjà le cas, vous êtes en train de vous reconnecter aussi à tout ce qui vous permet de mieux, comment je pourrais dire, mieux comprendre vos animaux de compagnie. Mieux si vous avez par exemple un animal qui a des problèmes de comportement et tout ça, là vous allez arriver à trouver peut-être comment je pourrais dire, les bons outils pour peut-être arriver à l'apaiser, tout simplement. Alors, la carte des animaux. Ensuite, on me parle d'artistes. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc là, on a des Capricornes qui se reconnectent. Alors,
leur côté artistique, à leur part artistique. Ça ne veut pas dire que demain tout le monde va se mettre à jouer de la mandoline ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Non, d'ailleurs, c'est un tambour. Je sais pas. Non, 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 du tout. C'est une palette de peinture. Rien à voir. Donc, effectivement, tous vos côtés créatifs, vos petites parts créatives, votre part imaginaire aussi, parce qu'on est directement relié à l'imagination, hein, tout ce qui est subtil, ainsi de suite, l'intuition, la créativité, tout ça. Donc là, visiblement, pour le mois d'août, il va être question peut-être de faire des activités plus créatives, plus artistiques. C'est pas impossible. Bon, bah c'est bien. Alors peut-être que vous allez faire un petit atelier, un petit quelque chose, vous voyez. C'est pas impossible. Hein. Ou alors si c'est pendant vos temps de vacances, les week-ends. Bon, c'est vrai que l'été, c'est forcément une autre atmosphère. C'est plus, on prend le temps. Bon, souvent, on voit plus de personnes aussi. Donc peut-être que là, vous allez aussi, à travers ces petites rencontres hein, avec des amis ou des membres de la famille, peut-être développer des capacités artistiques. C'est bien, hein. Allez, on continue avec le Lightseer Tarot. Hop, donc là, on va aller prendre 2 cartes, amis Capricorne, pour voir vos énergies pour le mois d'août. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2022. Je vais vous donner un exemple pour le côté artistique. Vous voyez, je commence à refaire plus de soins au tambour, moi, par exemple. Je vous ai préparé une vidéo le mois dernier. Là, je suis en train de continuer. Je mets des choses en place, vous voyez. Ça peut tout simplement être ça. Alors, moi, je l'ai créé. Maintenant, vous pouvez aussi peut-être participer aussi hein, à certains ateliers. C'est pas impossible. Allez, pour les Capricornes, il n'y a rien à dire. Si, il y a toujours des choses à dire. Alors, un petit truc qui nous prend la tête. Ok. Alors, j'ai l'impression que les Capricornes, il y en a pour certains, vous êtes en train de vous accrocher un petit truc et ça n'en vaut même pas le coup. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le 5 d'épée, le 5 de coupe. Alors dites-vous que c'est pas quelque chose qui va s'ancrer tout le temps. Par contre, ça va être passager, là, pendant le mois d'août. Donc on a un sac d'épée, un 5 d'épée qui vient me parler de quelque chose. Alors on a 2 5, hein, donc c'est quelque chose qui est stable. Hein, ça fait un moment que c'est là, voilà, puis ça bouge pas. 5 d'épée, c'est un conflit, c'est une prise de tête, vous voyez, on a quelqu'un là qui se prend la tête. Et là, avec le 5 de coupe, ça vient me parler d'un espèce de manque affectif, un vide, vous voyez, quelque chose qui n'amène rien, quelque chose qui n'amène à rien, ok. Alors, ça peut être un manque aussi, un manque d'une personne, vous, effectivement, et là, on vous dit, ça vient, alors, vous allez peut-être arriver à vous en libérer parce que le 5, bon, le 6 d'épée, juste après, on repart en fait. On est en transition, on ne sait pas forcément où on va, comment on va y aller, mais on y va, vous voyez, on refait ce premier pas pour sortir de ce blocage. Donc là, avec les 2 5, on a quelque chose qui est là depuis peut-être un petit moment, qui ne vous amène pas grand-chose, qui vous prend un peu la tête. Et là, on me dit, c'est comme si pour certains, vous vous accrochiez à ça. Alors, ouais, mais on va vers une renaissance, vous voyez, on a vraiment quelque chose, là, on est sur une fin de cycle avec la mort et la renaissance, vous allez arriver à mettre un terme à tout ça. Ça, je sais pas, c'est en lien alors avec une espèce de sécurité financière et matérielle, ou quelqu'un qui se protège aussi, quelqu'un qui reste sur ses acquis, vous voyez. Et là, on me dit, bah, je sais pas, alors, vous prenez la tête visiblement pour pas grand-chose. Parce que 5 d'épée, ça prend la tête. Hein. On va pas se mentir, ça peut même peut-être empêcher d'avancer. Puisqu'on est vraiment à un moment de vie où, tiens, 17h17 au moment où je fais la vidéo. Petite synchronicité. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, là, on est sur un petit stress, un petit conflit, un truc qui nous prend la tête. Alors, ça peut être parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque, effectivement, le manque d'un enfant, le manque d'une personne, c'est pas impossible. Maintenant, il y a de l'ennui aussi, ça me parle un peu de tristesse, tout ça, vous voyez, espèce de mélancolie. Alors, vous allez peut-être repenser à quelque chose, puis vous allez vous dire, finalement, est-ce que ça en vaut le coup? Bah, je suis pas sûre. Je suis pas certaine. On va creuser, on va aller plus loin tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller voir, mais... Moi, j'ai l'impression que vous avez la capacité de le laisser partir. Je ne sais pas, vous vous raccrochez à quelque chose. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que le 4 de Pentacle, le 4 de denier, le 4 de Pentacle, vous voyez, on a quelqu'un qui se protège, qui protège un petit peu ses deniers, qui protège ce qu'elle a. Vous voyez, cette femme. Donc, elle a peur que quelqu'un vienne peut-être lui voler quelque chose. Vous voyez, donc on se raccroche à quelque chose, mais on me dit, mais non, 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 non.
On est sur une fin de cycle. C'est en lien avec une vieille blessure de rejet, de trahison, d'injustice. Vous voyez, bon, on avait gardé quelque chose à l'intérieur de soi. Et puis là, on me dit non, non, on peut le laisser partir. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, si jamais il y a des moments dans le mois d'août, parce que ça ne veut pas dire qu'on va vivre ça tout le mois d'août, hein, il y a des petits moments comme ça où vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes en train de vous prendre la tête par rapport à quelque chose qui finalement n'en vaut pas le coup. Pourquoi? Parce qu'on a 2-5, on n'est pas dans des arcanes majeures là, donc ça va pas nous prendre la tête tout le temps. Voyez, rappelez-vous de ce qui vous prenait la tête il y a 10 ans. Voyez ce que je veux dire? À un moment donné, on avance, donc ça sert à rien de le retenir. Donc je pense qu'on va avoir la capacité de le laisser partir. Ok, alors avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller prendre une carte pour voir votre force, amis Capricorne. Quelle énergie va vous accompagner pendant ce mois d'août et puis à voir si vous allez l'utiliser ou pas. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on veut laisser partir quelque chose là. Hein. Bon, c'est une petite prise de tête, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu là, hein, voilà. Mais visiblement, on va quand même arriver. Ah bah voilà, bon bah notre force, c'est ça. Vous voyez, je vous ai dit, là, on a le 7. C'est hallucinant. Quand les messages doivent sortir, ils doivent sortir. On a 2 fois. Là, je vous ai dit, ça peut me parler d'une vieille blessure, de trahison, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a toujours peur. Peur d'être blessé, d'être trahi, ainsi de suite. Bon, bah on a les 2 mêmes cartes avec 2 tarots différents. Donc, vous voyez... Ok, donc votre force, bah, c'est qu'en fait, vous ne vous protégez plus. Il n'y a plus besoin de se protéger. C'est ce que je vous disais là, avec le 4 de Pentacle. Derrière, vous voyez, avec la mort, on est capable... Il reste un petit fil, un petit lien qui nous relie à ça. Vous voyez, avec la mort, on est complètement capable de dégommer ce film, hein, voilà, de trancher. Et puis, c'est bon, on se libère de quelque chose. Donc, votre force, le 7 d'épée. Vous voyez, symboliquement, donc c'est une sorcière ou un sorcier. Non, je crois que c'est une femme. Bon, bref, peu importe, on s'en fiche. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. On a quelqu'un qui, en fait, a peur de se faire voler. A peur de... Parce qu'elle l'a déjà été, hein, donc elle connaît l'histoire. Elle dit, hop, 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 attends. Je vais mettre ça un petit peu en sécurité, hein, vous voyez. Je vais préserver tout ça. Donc, on préserve quoi? On préserve peut-être un travail. On préserve peut-être un lien avec une personne, une situation. C'est aussi indirectement une blessure de trahison, d'injustice et de rejet. Donc, vous voyez, on se préserve. On n'ose pas non plus peut-être dire des choses parce qu'on se protège. Donc, pour certains, c'est vraiment ça qu'on laisse partir. C'est une force. C'est une force, ça veut dire que vous avez basculé dans ce qu'on appelle la résilience. On nous parlait de guérison. Quand on a besoin de guérir, on se protège. Quand on est guéri, on ne se protège plus. Il n'y a plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a plus besoin parce qu'en fait, on a confiance. On sait très bien que les personnes qui vont venir vont pas forcément toujours venir nous blesser. Par contre, si nous, on est déjà en mode défensif comme ça, forcément que la personne, elle vient en face de nous, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'arrive et toi déjà, tu veux venir me planter? Hein? Bah non, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu cette attitude-là. Donc là, on me dit, ça, c'est une force. Alors, il y a une notion de fuite aussi avec cette carte-là. C'est la conséquence de la blessure de rejet. Donc peut-être que pour certains, on prend la poudre d'escampette, on va fuir quelque chose. Bon, on va voir. On continue. Alors maintenant, on va aller voir le défi et le challenge. Qu'est-ce qui va venir vous challenger, amis Capricorne? Parce qu'en fait, on a peur d'être blessé là. On a peur d'être trahi. On se dit, mais c'est pas possible, ça va encore être injuste. Bon, il peut être question de ça. Alors, le défi, le challenge pour les Capricornes pour le mois d'août, hein, qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, on leur dit, bah décidément, mais quand les messages doivent sortir, ils doivent sortir, les amis. Bon, première carte, on avait le 5 d'épée. On l'a encore. Bon, les amis, on est dans du mental, là. On est dans des pensées, on est dans du stress. Il y a un truc qui vient nous stresser. Alors, le défi, moi, j'ai vraiment le sentiment, c'est qu'on vous dit, il faut sortir de tout ça. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément toujours souffrant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours en train d'y penser. Par contre, c'est là. C'est là. Alors, ça peut être un conflit par rapport à une situation que vous voulez résoudre. Ça peut être un conflit, un petit stress, un petit... bon, ça peut être en lien avec une personne, encore une fois. Voilà. Donc là, on vous dit, le défi et le challenge, c'est peut-être d'arriver à sortir de ces conflits. Alors, conflit, encore une fois, le 5 d'épée, normalement, c'est un conflit avec soi-même. C'est-à-dire que c'est là, c'est dans notre tête. Mais l'origine peut venir
de quelque chose d'extérieur, voyez, donc un lien, je sais pas, sentimental, un travail, quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit qu'il y a une prise de tête. Il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête, pas tout le temps, mais c'est quelque chose de récurrent. Et visiblement, vous avez fui cette situation. C'est-à-dire que vous avez peut-être cru que c'était réglé, et là, j'ai l'impression que ça revient à vous, pour que vous puissiez vous libérer de ce qui reste au niveau de cette protection. Vous voyez ce que je veux dire? On laisse partir quelque chose. Donc ce que je ressens, c'est que s'il y a des conflits qui viennent à vous, justement, votre force c'est de fuir, c'est de dire ça c'est pas bon pour moi. J'en ai marre de ces conflits. Alors, ça peut aussi être une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Et là, on vous dit, bah, c'est justement ça votre défi. Vous voyez que la personne, elle ne changera pas. Vous voyez que la situation ne changera pas. Je vais prendre l'exemple, effectivement, donc un conflit avec une personne. Bon, visiblement, la personne, ça fait un moment que, à cause de tout ce qui se dégage, hein, peut-être de ses communications et tout ça, vous, bon, il y a un truc quand même, c'est quand même pas très positif. Hein. Donc, ce qui va se passer pour le mois d'août, parce que ça peut être juste un moment que vous allez vivre dans le mois, hein, c'est pas forcément comme je disais tout à l'heure. Vous avez la capacité de prendre la poudre d'escampette. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui cherche toujours les disputes, les conflits, tout est compliqué, qui est toujours en train de se compliquer la vie, vous et oh, hein, c'est bon, ciao bambino, moi j'ai autre chose à foutre, je dois faire, je suis désolée, mais il y a un moment donné, c'est ça, il y a des gens qui créent des conflits. Il y a des gens, vous n'arriverez jamais à les rendre heureux parce qu'ils ne sont pas heureux à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, ça sert à rien de rester dans un contexte comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, c'est de partir. Partir. Bon, voilà, vous avez compris. Donc ça, c'est votre force. Vous pouvez partir quand vous voulez. Vous pouvez quitter quand vous voulez. Parce que sinon, ça va être continuellement là. Donc ça peut être un conflit avec une personne. Ça peut être... Bah oui, puis on me dit la situation, vous voyez, j'avais pas vu, mais en dos de deck, on a le pendu quand même. Hein. Et on est dans les challenges, dans les défis. Donc vous voyez, c'est bien ce que je disais, c'est une situation, ça vous a déjà été présenté, mais pire pour certains, vous êtes dedans depuis un moment. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, parce que le pendu, comme vous pouvez voir, il a un petit peu les pieds qui touchent pas le sol, hein, vous voyez, il est un petit peu pas trop ancré, un petit peu pas trop ancré, c'est pas très français. Mais enfin, le pendu, en étant honnête, il a aussi la capacité, parce que je vous approche la carte, mais il a quand même la clé hein, pour ouvrir ses cadenas et ses chaînes. Donc à un moment donné, c'est aussi notre perception. Maintenant, ce que vient nous dire aussi le pendu, c'est que c'est vraiment quelque chose qui était là, qui était... il peut être question, vous voyez, je vous ai dit, un petit lien, un petit quelque chose qu'il faut qu'on coupe là. Bah, le pendu me dit oui, parce que sinon, la situation en elle-même, vous serez toujours dans cette dépendance à cette personne, à cette situation. La situation en elle-même ne va pas avancer. Donc, vous voulez être quoi? Vous voulez être cette personne-là qui attend. Parce que le pendu, il attend. Il n'a pas percuté, hein, Johnny, qu'il avait la clé. Donc, du coup, bah, il est là, il attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne le délivrer. Bah non, déjà tu peux ouvrir tes yeux. Juste commencer à regarder, je sais pas, tes autres sens, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah tiens, il y a un truc dans mes mains, qu'est-ce que... Ah bah tiens, c'est une clé. Ah bah je peux peut-être l'ouvrir, bon. Vous avez compris. Donc voilà, donc là on vous dit pour certains, bah, le défi c'est de quitter tout ça, c'est de sortir de cette situation qui vient vous amener du stress. Parce que visiblement, ça fait un moment que c'est comme ça, que c'est là. Mais il n'y a pas de solution, hein. Là, il n'y a pas de solution, parce que la solution, c'est vous qui l'avez. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez passer votre vie à vous protéger, à fuir, à être en face de quelqu'un qui fuit, à, bon, je sais pas. Bah, vous pouvez faire pareil en effet miroir, parce que visiblement, si c'est en lien avec une personne, la personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, parce que là, ça vous amène, vous, du stress. Ou alors, c'est vous qui n'êtes pas prêt ou pas prête. Et là, pour le coup, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, vous l'adaptez à vous. Hein. Évidemment. Ok, maintenant on va aller voir l'aspect et la sphère sentimentale. Qu'est-ce qui ressort? Ben, pour les petits capricornes, pour le mois d'août. Donc on est au niveau du chakra du cœur, donc ça peut aussi être en lien avec des personnes que vous aimez, mais pas que le sentimental. Bon, ben on a un 8 de coupe, vous voyez, ouais, bon, il y a un nouveau champ des possibles là. On se rend compte de quelque chose, je pense. En dos de deck, on a le page de pentacle, oui c'est ça. C'est le valet. Le valet, c'est une nouvelle énergie. On a été au bout. Hein. On a été, donc le premier, l'as, on a été au 10. C'est bon. Ensuite, on continue. Là, on est dans les éléments, les arcanes de cours. Hein, donc, c'est un peu différent. Donc là, on a un jeune, une nouvelle énergie. De nouveaux champs des possibles. Et là, moi, je vois quelqu'un, un Capricorne, qui est en train de tourner le dos à quelque chose. Qui se dit, ok, tout ce que j'ai là, c'est bien. Mais moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de tourner le dos à tout ça. Donc, il peut être question aussi d'une relation à distance, de quelqu'un qui prend la fuite, ou c'est vous qui prenez la fuite. Hein. Bon, vous adaptez. Moi, je me concentre plutôt sur l'énergie du Capricorne, mais effectivement,
Bon, si c'est quelqu'un qui prend la fuite, c'est parce que vous fuyez une partie de vous qui demande à être guérie. L'effet miroir, hein, toujours, si vous êtes face à quelqu'un qui fuit, c'est que vous êtes dans une fuite par rapport à quelque chose en vous. S'il n'y a personne qui fuit, c'est que tout est ok. C'est qu'on est, on est honnête avec soi-même. Vous voyez, on n'est plus dans je me voile la face, je veux pas voir quelque chose, je mets la tête dans le sabon. Je vous le dis parce que ça, vous voyez, on a aussi quelqu'un qui prend la fuite, quoi, qui vole hein, des épées, qui protège quelque chose, qui, bon, ça on n'y touche pas, puis je me casse, quoi. Ça peut être un voleur aussi, vous voyez, symboliquement. Un vol d'énergie, quelqu'un qui est toujours en train de prendre sans qu'on lui donne, en fait. Hein, vous voyez, au niveau énergétique, au niveau du temps, au niveau... Bon, puis ça crée des conflits, ça crée... bon. Ça peut être un parent aussi, quelqu'un de malade aussi autour de vous. Vous voyez, c'est pas forcément que les personnes sont mauvaises, mais c'est que là, vous êtes dans une situation où ça va pas évoluer. Donc vous, là, il y a un vrai nouveau champ des possibles avec ce valet de Pentacle. Parce que le valet de Pentacle, le page de Pentacle, vous voyez, là, il a deux possibilités. Si je vais par là, je sais que je tourne le dos au village. Et si je vais vers le village, je tourne le dos au château. Mais c'est pas un souci. C'est pas un souci. J'arrive à une croisée des chemins. Ok. Et là, on me dit, bah c'est sûr, hein, parce que c'est confirmé. Parce que derrière, la carte qui est sortie, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est quasiment arrivé à la fin. C'est-à-dire, on a une sorcière qui a ses 8 coupes, elle est contente, elle est heureuse, voilà, elle est super, elle est stable. Elle se dit, ok, c'est très bien, j'ai ça. Mais je suis capable de tourner le dos à ça parce que je veux autre chose maintenant. Donc ça ne veut pas dire que ce qu'elle a, c'est souffrant, que c'est déstabilisant. Bon, il y a quand même des cartes autour qui me font dire qu'il y a quand même un petit peu de prise de tête ou un truc qui vient quand même vous titiller un petit peu les neurones, là. Hein, où on est toujours en train de réfléchir, on s'active, nanana. Ça peut être sous-jacent. Parfois, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Donc, ça va se matérialiser comment? Quelqu'un qui a un petit peu de mal à s'endormir. Vous voyez, c'est en arrière-plan. Comme un ordinateur qui a toutes ses fenêtres ouvertes. Donc des fois on ne s'en rend pas compte. Là au niveau sentimental, au niveau chakra du cœur, donc ça peut être un lien d'âme avec une personne autre que au niveau sentimental. Hein. Bon, vous vous adaptez vraiment. Donc là on a quelqu'un qui ne veut plus de ce qu'il a, de ce qu'elle a. On veut plus ça. Vous voulez autre chose. Vous savez peut-être pas forcément ce que vous voulez. Parce que le 5 d'épée, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est arrêter de souffrir. Ce qu'on veut, c'est arrêter. C'est quelqu'un, je vais prendre l'exemple, hein, au niveau, je vais prendre l'exemple d'un célibataire ou d'une célibataire. Bon, c'est bien. Jusqu'ici, peut-être que tout allait très bien. J'avais ma petite vie, tout, pépère, tranquille. Mais au fond de soi, on se rend compte quand même que vous allez vivre un truc là cet été au mois d'août, et vous allez vous rendre compte que si quand même, c'est quand même pas mal d'être avec des personnes, voyez, qui vous apportent de l'amour, parce que le 5 de coupe, on est seul, un sentiment de solitude, mais c'est pas forcément positif là. Sinon, j'aurais eu l'ermite. Là, c'est pas l'ermite. Donc là, il y a quand même un manque affectif. Il y a une petite mélancolie, un petit peu d'émotionnel. Vous voyez, un petit chagrin, une petite tristesse, quelque chose comme ça. Et ça, on me dit, vous tournez le dos à ça. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui est célibataire. Et puis là, il se rend compte qu'il en a marre, en fait. C'est bon. Voilà, ça m'a permis d'accéder à ça, d'aller me guérir, d'aller nanana. Maintenant, je termine ma guérison ou je suis en chemin. Donc, ce que j'ai, je veux autre chose. Vous voyez, c'est ça, cette carte-là. Donc, il peut être question aussi, peut-être pour certains, au niveau sentimental, vous êtes peut-être avec une personne qui habite loin de vous. Il peut être question d'une distance aussi. Donc, si c'est une personne d'une autre culture et tout ça, forcément que là, ça fait trop de choses, en fait. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Bon. Ça peut tout à fait être ça. Donc ça, c'était la sphère vraiment émotionnelle, la sphère sentimentale. Donc, si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Mais moi, j'ai envie d'autre chose. Plus de fun, Parce que là, il y a un truc, il y a un conflit. Vous allez vous en rendre compte. Ou une situation qui va venir. Parce que on parle quand même de pardonner. Hein. Enfin, je veux dire, pardonner, c'est pas rien. Donc là, vous pardonnez. Pardonner à un ex, pardonner à un parent, pardonner à un frère, une soeur, un truc qui s'est passé quand vous étiez enfant. Là, c'est ça que ça vient réveiller. Vous voyez, c'est pas grave, hein, c'est ok. Puis derrière, comme on guérit ça, on se rend compte que finalement, peut-être que oui, on se protégeait beaucoup. On restait sur ses acquis, parce que c'est ça le 4 de Pentacle. On reste sur ses acquis. On ne va pas chercher plus loin. Le 8 de coupe, on y va. Hein. Ok, maintenant, on va aller voir le domaine professionnel, mais qui peut évidemment correspondre aussi à votre vie au quotidien, surtout pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, ou si vous êtes en vacances évidemment. Donc ça va correspondre vraiment à ce que vous mettez en place dans la matière. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'août,
Ouais, c'est ça. Bon, bah c'est bien. Vous êtes en train de clôturer un chapitre, d'archiver un dossier, de terminer quelque chose. Alors, dans votre vie du quotidien, ce que vous faites, ce que vous allez faire tous les jours. Là, je parlais d'un lâcher-prise, d'un détachement, on tourne le dos à quelque chose. Et bien là, c'est clair, parce que là, vous êtes arrivé au bout d'une histoire, au bout d'un travail, au bout d'une façon de faire, au bout d'une façon d'être, j'en sais rien. Le monde, vous vous êtes réalisé avant, vous vous êtes découvert, découverte, parce qu'avant le monde, on a le jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on arrive au bout, donc on connaît nos qualités, nos valeurs. C'est bon, on les sait. On sait très bien ce qu'on vaut. On connaît, parce que là, il y a un petit manque de respect, vous voyez? Donc, c'est vos positionnements, vos valeurs, la définition. Voilà, merci mes guides, j'étais en train de bugger là. La définition pour vous de vos valeurs, du respect, ainsi de suite. Ça, c'est acté. Bon. Donc, vous les connaissez, c'est pas un souci. Vous vous êtes déjà rencontrés, vous, avec vous-même avant. Vous savez à peu près qui vous êtes. Bon, il reste des blessures, on va pas se mentir. Sinon, on ne nous parlerait pas de guérir. Parce qu'il nous parle de penser une blessure. C'est bien de mettre un pansement, les amis. C'est bien, hein? C'est super. Mais si la plaie, elle n'est pas guérie en dessous, bah, ça va faire du pu et c'est dégueulasse. Et ça va jamais guérir. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Alors, on peut mettre des pansements. On peut, hein? Vous voyez? Ah bah, on peut, hein? Mais si là, cet abcès là, cette plaie, parce que bon, une coupure, et si c'est pas guéri, il faut que tout le mal sorte, vous voyez, dans une maladie, dans une blessure, dans une souffrance, il faut que ça sorte. On ne peut pas mettre des mouchoirs comme ça. Là, c'est ce que je ressens pour certains et certaines. Donc, on croyait que ça allait, on se faisait croire peut-être même, hein, parce qu'on peut se voiler la face aussi par moment. Mais là, on va vivre un truc qui va venir réveiller ça, on va se dire, ok. Donc, moi, ce que je comprends, ça va venir à l'instant T réveiller un petit peu d'émotionnel. Vous voyez, on se dit, oh merde, fait chier, encore ça, vous voyez. À l'instant T, peut-être, voilà, on va peut-être pleurer un bon coup et puis c'est bon, on passe à autre chose. Parce que le monde, on s'est réalisé. On a été au bout, donc on l'a guéri, cette blessure. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de la guérir pour certains. Vous êtes en train, bon, c'est, voilà. Mais parce que là, il y a quelque chose, ça prend la tête, là. Et on n'en veut plus de prise de tête. On n'en veut plus, c'est le mental, c'est l'ego. Ça, on peut le travailler. Voyez, et on ne peut pas s'accomplir tant qu'on n'a pas été creusé à l'intérieur de soi, ce qui fait que on est ou dans une répétition de schéma ou dans cette situation que vous allez vivre. Voyez, j'en sais rien. Donc, vous voulez vous accomplir dans votre quotidien. C'est quoi? Bah, c'est lâcher prise facilement par rapport à toutes les personnes qui viennent vous foutre des bâtons dans les roues. Les gens qui vont venir vous créer du souci, du stress, tout ça, vous... Hop, hein, c'est bon, on prend la fuite, on se barre, on se tire, on lâche prise, on n'en veut plus de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Ce qu'on veut, c'est aller au bout de notre histoire, au bout de notre projet, au bout de notre travail. On veut s'accomplir dans son travail, c'est ça. Donc, peut-être que toutes les personnes qui sont auto-entrepreneurs, si jamais il y en a, il y a peut-être un petit quelque chose à revoir là. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous avez fait de cette façon-là, c'est bien. Mais, c'est beaucoup de soucis pour peut-être, hein. Il y a un truc à comprendre au niveau émotionnel. Moi, je ressens une prise de conscience, se dire, bon, bah, c'est beaucoup d'efforts, peut-être, hein, pour pas autant de résultats que l'énergie fournie. Donc, il y a un petit truc à revoir, c'est ce que je ressens. Ça va venir vous stresser un petit peu, mais vous allez vite trouver des solutions et derrière, vous ne referez plus la même chose. Pour certains, je le dis parce qu'on me demande d'insister là avec la fuite, parce qu'on vous a déjà présenté cette situation. À ce moment-là, vous n'aviez pas pu voir tous les aspects peut-être de cette problématique ou de cette situation. Et là, vous allez y arriver. Ok, c'est bien. En fait, je sens une forme d'ennui. Parce que le 5 de coupe, c'est aussi de l'ennui. Et là, en fait, vous voulez faire les choses différemment dans votre quotidien. Au travail, pendant les vacances, vous voyez, on veut de la légèreté. C'est ça, hein, on veut ramener de la légèreté. Donc, c'est bien, on s'ouvre au monde aussi. Donc, c'est important. Maintenant, on va aller voir votre vie intérieure, amis Capricorne. Comment vous allez être intérieurement pour ce mois d'août 2022? Ben voilà, bah vous avez compris, vous avez été trouver la clé. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le pendu. Vous ne l'aviez pas vu, la clé que vous aviez dans vos mains. Là, c'est bon, ça y est. Avec la reine d'épée, vous avez compris. Vous avez vu, c'était devant vos yeux, mais vous ne l'aviez pas vu. Là, vous le voyez. Je schématise, hein, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que la reine d'épée, il y a une grande clairvoyance. Par contre, la reine d'épée, elle rééquilibre les choses. Pas forcément, c'est pas la justice. C'est-à-dire que les personnes qui veulent la trahir, qui veulent, qui lui créent des soucis, elle leur tranche la tête. C'est pas compliqué, c'est la reine. C'est la reine d'épée, elle défend son château, elle défend son royaume, elle défend son village.
Donc bon, elle est aidée du roi forcément, parce que souvent c'était ça à l'époque, c'était même le roi d'abord. Mais enfin la reine, elle était quand même pas très baisante non plus, hein. Bon, bah là en fait, c'est parce qu'en fait elle est pas dans l'émotionnel, parce qu'elle sait très bien le 7 d'épée. Il y en a eu des trahisons, il y en a eu des injustices, il y en a eu des choses comme ça, il y en a eu des têtes de coupé avant. Donc là maintenant, ça, elle a bien compris. Donc maintenant, elle est beaucoup plus dans la clairvoyance. Elle voit vraiment les choses avec hauteur, avec un autre regard sur la situation. Elle regarde tout dans son ensemble. Ça l'amène à prendre des décisions par rapport à ce qui est vrai pour elle, à ce qui est juste pour elle. Et dans ce sens-là, à ce moment-là, elle est capable de prendre des décisions, mais alors, et de dire, bah écoute, toi mon chéri, toi ma petite chérie, toi mon patron, j'en sais rien, qui vous voulez, bon, t'es bien mignon, mais enfin bon, il y a un moment donné, moi tout ça, ça me convient plus. Donc, ma décision est prise. La sentence est irrévocable. Ça fait des années hein, que j'ai éteint ma télé, mais vous voyez, koh tout ça, ça reste. L'intoxication, bon, on a du mal à s'en sortir de toutes ces conneries de télé, là. Bon, bref, alors, reine d'épée, et ensuite j'ai le soleil. Le soleil, c'est une arcane majeure. C'est une très très belle énergie, vous voyez, bon, on y voit clair aussi sur les choses qui sont les plus importantes dans notre vie, qui nous ramènent de la joie. Donc on sort d'un lâcher-prise, on se détache émotionnellement, mais surtout psychologiquement, parce que là, je vois pas trop d'émotionnel. L'émotionnel, on arrive à le mettre de côté et à tourner le dos. Enfin, mettre de côté, non. À tourner le dos à quelque chose qui nous crée de l'émotionnel, mais dans le mauvais sens du terme, d'où le 5 de coupe. De l'ennui, ça m'apporte rien, ça n'a pas de sens émotionnellement, c'est-à-dire ça vient pas déclencher quelque chose. C'est tout le contraire avec le soleil. Donc vous voyez, on a une grande clarté d'esprit au niveau de la vie intérieure sur ce qui est juste pour nous, pour vous, ce qui est bon, mais surtout ce qui va vous amener du bonheur, de la joie. Donc il va être question de prendre des décisions et vous allez le faire. Pour certains, peut-être. Je vous ai parlé d'un changement, peut-être, voyez, d'un déménagement ou une distance. Pour certains, il est peut-être même question ou de, peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être pour les mois suivants, mais comme on est sur une fin de cycle pour beaucoup de Capricorne, un déménagement, c'est pas impossible, changement de travail, parce qu'au début, bon, c'était bien et tout, mais là, bon, il y a quelque chose qui fait que non, ça va pas avec le 5 de coupe et le 5 d'épée. Donc, avec la reine d'épée, il est peut-être question de voir aussi pour rompre un contrat de travail, vous voyez, pour ramener justement toute cette magnifique énergie avec le soleil qui me parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus chaleureux, qui vous amène plus de joie, plus de partage, voilà. Alors, en vous, mais aussi parce que c'est ce que vous voulez maintenant. Donc, elle prend des décisions, la reine d'épée, hein. Et comme je disais pour certains, si vous êtes en train de voir pour rompre un contrat de travail, peut-être même pour d'autres pour quitter un logement, que vous soyez propriétaire ou locataire, hein, vous voyez, vous allez trouver. Vous allez trouver. Par contre, ce sera peut-être pas pour le mois d'août. C'est pas grave, ce sera peut-être pour les mois suivants. Mais de toute façon, il y a toujours des délais, des machins, des trucs. Ok. La reine d'épée, ça peut aussi être je reprends mon pouvoir. J'arrête de laisser mon pouvoir aux autres. Dans le sens où les conflits, comme je vous ai dit, c'est en vous, c'est clair. Mais l'origine, c'est pas vous qui vous prenez la tête simplement tout seul comme ça parce que vous avez envie de vous prendre la tête. C'est quelqu'un qui vient vous amener une situation et ça va vous prendre la tête. Vous voyez, ça va venir créer quelque chose. Donc là, vous allez vous dire, ok, bon, bah ça maintenant, moi, j'en veux plus dans ma vie. Ou ça, je n'en veux plus. Donc ça peut être au niveau du travail, au niveau... peut-être faire du tri aussi au niveau relationnel, hein, c'est pas impossible. Là, il y a peut-être des personnes qui sont en train de tourner le dos à des amitiés depuis peut-être pas mal de temps, mais vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus, donc vous fuyez, vous tournez le dos. Vous voyez, bon, c'est pas impossible. Alors dites-vous que si c'est ça, c'est que c'est ok. C'est qu'en fait, cette personne, cette situation, tout ce que vous avez vécu, ont été là pour que vous puissiez aujourd'hui aller sur le parcours de la guérison. C'est exactement ça. Tout ce qu'on vit, hein, c'est pour aller guérir tout ce qu'on a vécu avant dans nos vies antérieures, mais pour tout ce qui est guérison des lignées familiales, faut pas se mentir, hein, c'est pour ça qu'on s'est incarné ici. Pour toute cette déconstruction de l'ego, donc ça c'est l'ego, les souffrances qu'on s'inflige, bon, à travers les autres, mais bon, on se les inflige nous-mêmes, hein. C'est pas les autres qui viennent nous planter une épée, c'est nous qui nous plantons l'épée, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas dit que tout était notre faute, c'est pas ça. Maintenant, notre pouvoir, c'est j'arrête ça et je vais vers ça. Donc, eh bien, effectivement, on peut quitter, on peut, bon, commencer déjà à se renseigner ou alors à mettre un terme à quelque chose parce qu'on avait quand même l'arcane ouais, de la mort tout à l'heure qui dit mort dit renaissance. Mais c'est vrai que des fois, il faut vraiment arriver à tourner le dos à quelque chose, se positionner, qui n'est pas toujours évident,
Mais quand vous observez vraiment, vous voyez, comme je disais, avec cette vue-là, peut-être un peu plus haute que peut avoir la reine d'épée du haut de sa tour d'ivoire, en haut de son château, en haut du village, là-haut, 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 elle voit beaucoup plus de choses que nous qui sommes juste devant la porte en train de se dire bon, il va me planter ou pas? Il va venir me voler ou pas? Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Donc du coup, avec cette vision, parce qu'on a déjà connu tout ça, la reine d'épée, des trahisons, des machins, des trucs, elle l'a connu, du stress, tout ça, bon, les autres et tout ça, ok. Maintenant, encore une fois, on est capable de voir la vue, la vision de toute cette situation. Si c'est un travail, ça fait un moment que vous vous emmerdez pour certains, on va pas se mentir. Ou il y a quelque chose qui vient vous dire, ouais mais... Ou il y a un manque, parce que vous vous emmerdez, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas tout ça. Et vous êtes en train de vous dire, bon, ça fait un moment que je suis là, visiblement la situation en elle-même ne va pas changer. Maintenant, moi, je fais quoi? J'arrête de me prendre la tête et je me casse, le temps de mettre les choses en place. C'est pas impossible, hein? C'est pas impossible. Donc c'est bien. On va terminer les amis avec l'archange Michael et son oracle d'enseignement et de protection. On va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, pour les Capricornes pour le mois d'août. Allez Mika, qu'est-ce que tu as à dire, petit Capricorne? Alors, je vais quand même pas tout prendre. Bon, bah il y en a 3 qui se sont retournés. Il y en a une qui était tombée comme ça. Donc je la prends pas, mais les autres, je les ai vus. Ok. On pense à se ressourcer de temps en temps. Hein, on n'est pas toujours la tête dans le guidon. Ok. Alors, non, parce que le Capricorne... calmos, calmos, calmos. Alors, l'archange Michael, je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à vos côtés. Oui, parce que ça, on a peur d'être trahi. Puis surtout, comme on connaît l'intensité de la souffrance et de la douleur, on n'en veut plus. C'est pour ça que de temps en temps, on fuit, pour certains. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. Bon, bah c'est ce que vous allez faire parce que vous tournez le dos à tout ça. Donc c'est très très bien. Ensuite, on a l'énergie universelle de vie. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Et là, vous allez me dire, bah ouais, bah comment on fait? Ah, je vous connais, hein? Bah vous demandez. Vous allez me dire, bah oui. Je demande à recevoir l'énergie universelle de vie. Et attention, parce que là, ça va commencer à fourmiller. C'est tout simple. Mais en énergétique, c'est très simple. C'est l'humain, avec son mental, qui veut tout chercher à comprendre l'énergie. Tout ce qui est énergétique, tout est une énergie. Ça prend de l'énergie, par contre. Hein. Vous voyez, ça prend de l'énergie. Alors ça, on n'en parle même pas. Vous voyez? Bon. Donc là, on vous dit, il est question d'une vraie purification à travers cette énergie que vous pouvez canaliser et c'est accessible à tous, il n'y a pas besoin de faire des formations, d'aller voir des thérapeutes, hein. Pourtant je pourrais vous en vendre des soins. Bah non, ça c'est gratuit, tout le monde peut recevoir cette énergie universelle de vie. Maintenant mettez-vous quand même en condition, c'est pas le fait de le demander quand vous êtes au volant ou en train de fumer votre clope quoi. Enfin je veux dire, voilà, c'est pas n'importe quelle énergie qu'on reçoit, donc on se pose, on se met dans son canapé, on se met, je sais pas, au fauteuil, comme vous voulez, assis, les pieds bien plats, peut-être bien ancrés à la terre, ou allongé dans votre lit. Encore une fois, c'est un moment qui vous... ça peut être au pied d'un arbre, tout dépend comment vous voulez vraiment recevoir ce soin. Et puis vous demandez, vous vous mettez en mode accueil, tout simplement, et je demande à recevoir l'énergie universelle de vie, et vous demandez qu'est-ce que vous voulez en faire de cette énergie. Vous voulez que ça vienne vous nettoyer, vous guérir? Déjà, on demande à guérir. Bon, bah merci, je remercie l'énergie universelle de vie, ça y est, moi ça commence déjà à fourmiller. Et je remercie cette énergie universelle de vie d'aller nettoyer, purifier tous mes chakras, les débloquer. Merci d'aller nettoyer tous mes méridiens d'énergie. Merci d'aller nettoyer tout ce qui me stresse, tout ce qui provoque du stress. Et merci d'aller guérir l'origine de toutes ces difficultés. Point barre, c'est tout simple. Vous allez me dire, ah bon, ouais, mais enfin bon, faut se... Mais non. Après, évidemment, bon, je suis pas devenue thérapeute pour rien. Enfin, je veux dire, voilà, vous doutez bien que je le savais pas, tout ça. Mais enfin, bon, on me l'a pas appris. Hein. C'est moi qui ai été chercher les infos, je suis autodidacte. À un moment donné, la guérison, elle est, quand on veut guérir, il n'y a pas d'obstacle. C'est pas à cause des autres, c'est à cause de soi-même. Quand on se rend compte qu'on souffre et qu'on souffre et qu'on souffre, ou qu'il y a une situation qui ramène de la souffrance, c'est que là, il faut se regarder vraiment, vous voyez, comme ça, là, vraiment dans le miroir et de se dire, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que ça, c'est pas ok pour moi ?
et vous allez arriver. Donc voilà, alors, ensuite on vous parle donc le dernier message, acceptation de votre incarnation terrestre. Ouais, bah, quelqu'un qui prend la fuite, c'est quelqu'un qui ne s'incarne pas pleinement. Donc, qui refuse aussi sa mission de vie. Hein. Artistes et animaux, n'oubliez pas. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, alors ça c'est une évidence, mais c'est évident, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Bah, les peurs, je vous en ai parlé, c'est tout ce qui prend la tête là. Hein. Parce que s'il n'y a pas de peur, on ne se prend pas la tête. C'est que derrière, il y a une peur. Il y a forcément des peurs, sinon, on a cette facilité de se détacher. Et bah ok, les amis, bah c'est bien. Bon, bah c'est très bien. Bah ça va être un mois, vous allez terminer une guérison pour certains, parce que je pense que vraiment pour beaucoup de personnes, je pense que c'est pas grand chose. Si ça vient vraiment vous titiller, si vous êtes en souffrance, c'est que c'est une guérison karmique. Et là, il faut aller voir des personnes, c'est pas juste aller faire un petit soin comme ça. C'est qu'il y a besoin d'aller voir un thérapeute. Alors moi, je le fais en soin de radiesthésie. Vous pouvez prendre rendez-vous, mais c'est pas avant mi-septembre, il n'y a plus de créneau avant, il n'y a plus de place. Maintenant, il y a d'autres techniques, hein. Il n'y a pas que la radiesthésie, il y a la kinésio, il y a le l'EFT, il y a tout ce que vous voulez. Alors, tout ce qui est blessure de l'âme, j'insiste, si vous avez besoin, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist EFT, non, les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, ce sont des vidéos d'EFT pour vous aider à libérer toutes ces blessures, à les guérir, à transmuter ces énergies qui sont bloquées en vous. Donc allez-y, faites-le. Et puis dans la playlist EFT émotion, parce que ça vient engendrer de la colère, ça vient engendrer de la tristesse, on me parlait de quelque chose, d'un vide émotionnel, d'un manque affectif et tout ça. Ça, vous pouvez, hein, ces blessures d'abandon. Ça, c'est blessures d'abandon. Donc vous pouvez, hein, allez-y et travailler dessus, parce que sinon ça va pas être facile de reprendre des décisions derrière. Vous pouvez pas, il y aura trop d'émotionnel et trop de blabla mental. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah c'est bien, amis Capricorne. Et ben je vais vous souhaiter un bon mois d'août. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite et surtout soyez heureux. Bisous, bisous!